Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Je suis venu parler à quelqu'un qui a un problème qui date, qui a perduré. Je suis venu te dire que Jésus t'a délivré. Je suis venu te dire que Jésus de Nazareth t'a délivré. Crois seulement. Crois seulement. C'est sa parole. La même parole que Jésus avait adressée à cette femme qui ne pouvait pas se redresser. La même parole t'est adressée maintenant. Quel que soit le niveau de ton infirmité, quelle que soit l'ampleur de ta situation, crois que Jésus te parle maintenant et qu'il te dit: tu es délivré. Tu es délivré de cette maladie, de cette malédiction. Tu es délivré de ces blocages. Tu es délivré de ces douleurs. Tous les esprits de douleur qui t'avaient envahi reçoivent l'ordre de te quitter maintenant par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oui, si tu crois que Jésus t'a vu, réjouis-toi là où tu es. Oui, si tu crois que Jésus t'a vu, réjouis-toi là où tu es. Réjouis-toi là où tu es. Réjouis-toi là où tu es. Si tu crois, réjouis-toi. La Bible dit que pendant 18 ans, elle avait ce problème. Mais un jour, Jésus enseignait dans une des synagogues. La Bible dit que Jésus la vit. Jésus la vit. Aujourd'hui, Jésus t'a vu. Aujourd'hui, Jésus t'a vu. Tout celui qui est conscient que Jésus l'a vu, tout celui qui croit que par le simple fait de l'avoir vu, Jésus par son regard a libéré une bénédiction, qu'il s'en réjouisse. Qu'ils s'en réjouissent. Qu'ils s'en réjouissent. Réjouis-toi, bien-aimé. Les hommes peuvent te voir sans rien t'apporter. Mais quand Jésus t'a vu, il ne peut pas te laisser dans ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un que dans ce culte, Jésus est descendu ici pour voir chacun dans son besoin. Jésus est descendu ici pour voir chacun dans son besoin. Il en était ainsi quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. La Bible dit que le Seigneur avait dit: j'ai vu vos souffrances. J'ai vu. Aujourd'hui encore, le Seigneur a vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu ton besoin. Il a vu ton problème. Il est le Seigneur des solutions. Il est le Seigneur des solutions. Cette dame
malgré son infirmité, a cru. A cru. Et elle se rendait dans la maison de Dieu. Malgré son infirmité, la Bible dit qu'elle avait fait 18 ans avec cette infirmité. Bien-aimés, ceux-là qui croient doivent comprendre que leur foi en Jésus, tant qu'elle n'est pas affermie, leur foi en Jésus, tant qu'elle n'est pas affermie, ils deviennent faciles à reculer. Ils sont prompts à reculer. Mais ceux-là qui ont cru en Jésus, et Paul n'avait pas tort de dire, je sais en qui j'ai cru. Ton problème, c'est de savoir en qui tu as cru. Tu as cru en qui? Si tu as cru en Jésus, quels que soient les problèmes, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Mais il y aura aussi des solutions. Il y aura aussi des solutions. Bien-aimé, tu ne peux pas croire en Jésus et éviter des difficultés. Tu ne peux pas croire en Jésus et éviter des problèmes. Quand les problèmes arrivent, les problèmes auront le mérite d'affermir ta foi. D'affermir ta foi. Et tu deviendras inébranlable. Quand tu deviendras inébranlable, quelle que soit l'ampleur de ta situation, tu resteras dans la maison de Dieu. Et puisque tu resteras dans la maison de Dieu, il y aura un jour, il y aura une heure que le Seigneur a connu et préparé pour t'apporter des solutions dont tu as besoin. Je suis venu te dire que ce jour c'est aujourd'hui, que cette heure c'est maintenant, où le Seigneur, en t'adressant cette parole, veut t'apporter des solutions à ta situation. Heureux celui qui croit sans avoir encore vu. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Crois, bien-aimé, que ce jour c'est aujourd'hui, que cette heure c'est maintenant, où tu entends ces choses. Quand tu entends ces choses, c'est pour qu'elle t'apporte des solutions. C'est pour que tu assistes à un retournement de ta situation, à un changement de ta situation. Que quelqu'un acclame Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, ici, il y a un problème. C'est celui de la foi. La foi. Là où il y a la foi, il y a la patience. Là où il y a la foi, il y a la patience. Là où il y a la foi, il y a la patience. Il y a l'espoir. Bien-aimé, là où il y a la foi, il y a une attitude digne d'enfant de Dieu. Là où il y a la foi, il n'y a pas de peur. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Il y a l'assurance. Bien-aimé, comprends ces choses. L'objectif de la foi, le but de la foi, c'est le salut. Le salut. Et aujourd'hui, nous l'expérimentons seulement partiellement. Mais il y a le salut. Et le salut englobe toutes choses. Ta guérison. Si tu as cru en Jésus, même si on dit que cette maladie est incurable, si vraiment tu as cru en Jésus, tu seras guéri de cette maladie. Si tu as cru en Jésus, même si les démons venaient à envahir tout ton corps,
Dans le salut, il y a la délivrance. Bien-aimé, tu as cru ou tu n'as pas cru? Alors si tu as cru, et si tu peux dire que tu sais en qui tu as cru, pourquoi ton cœur se trouble-t-il? Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi es-tu soucieux? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible donne un ordre. Ne t'inquiète de rien. Cette femme n'avait pas regardé à son infinité. Elle avait regardé à sa relation avec le Seigneur des Seigneurs. Elle savait qu'il y aurait un jour où le Seigneur des Seigneurs la visiterait. Bien-aimé, quand tu as un problème, ne contemple pas ton problème. Contemple celui qui enlèvera ce problème, qui t'éloignera de ce problème. C'est ça le problème de foi. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la foi. Ne compte pas le nombre de jours. Ne compte pas le nombre de mois. Ne compte pas le nombre d'années. Ça fait autant d'années que tu es dans ce problème. Oh bien-aimé, compte les versets bibliques, compte les promesses divines, compte la parole de Dieu, compte ce qui peut te donner de l'espérance, compte ce qui peut t'apporter des solutions. Est-ce que tu comprends ça? Cette femme est restée longtemps sans solution. Elle allait à l'église, mais elle savait qu'un jour il y aura un nom qui est la véritable marque, la marque glorieuse, le nom au-dessus de tout nom, qui allait la visiter. Et elle a été visitée. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te dire que ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Parce que tu auras imité le maître. Tu auras plu au maître. Elle doit changer. Troisième chose que j'ai promise, elle doit changer parce que tu dois l'exalter, le glorifier. La Bible dit que la dame infime se mit debout et se mit à célébrer le nom de Jésus. Bien-aimé, l'année d'étonnement est une année de célébration. C'est une année de célébration du nom qui nous a été donné. Et ce nom, ce n'est pas le nom de ta famille, c'est le nom d'une autre famille à laquelle tu appartiens. Tu appartiens aujourd'hui à cette famille et tu appartiendras éternellement à cette famille parce que tu as été adopté. Tu as été adopté. Tu as été adopté. Est-ce que tu comprends ces choses? Dis-moi quelle famille t'a adopté.